Coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va faire la guidance de la semaine. Comme d'habitude, bien sûr, je ne sais pas la date que nous sommes. C'est fou, j'oublie toujours de regarder avant. En fait, je me fous des dates, moi, perso. Comme maintenant j'avance au jour le jour dans ma vie de tous les jours, hein, chose que je ne pouvais pas faire avant et que j'arrive à m'accorder à l'heure d'aujourd'hui, de vivre au jour le jour. C'est un choix de vie qui est différent, mais qui est très bien. Alors, je regarde là du coup sur l'ordi, lundi 17. Bon, nous sommes le lundi 17 avril déjà. Bon, allez, on y va. Non, c'est pas ça que je veux. Alors, n'oubliez pas, il reste quelques places pour le stage pour ceux qui veulent venir travailler sur vos mémoires de libération. Surtout découvrir déjà avant de libérer quel blocage, obstruction entre guillemets à votre vie. Pourquoi vous n'avancez peut-être pas sur votre vie financière, pourquoi vous n'avancez pas sur votre vie amoureuse, pourquoi vous n'avancez pas sur votre vie familiale, vos projets professionnels, bref. Allons voir ensemble pourquoi nous avons ces blocages-là, nos croyances limitantes dans nos vies antérieures, dans notre transgénérationnel, dans notre karmique. Bref, on va utiliser tout un tas d'exercices afin de pouvoir vivre ça ensemble. Ça sera sur 5 jours, 4 nuits. Bien sûr que c'est un stage qui est fortement conseillé pour les liens d'âme, parce qu'on nous invite pour pouvoir avancer sur ce lien à travailler toutes nos blessures, les unes après les autres, hein, qui ressortent, trahison, rejet, abandon, etc. etc. Et d'aller voir ce schéma-là de lien d'âme, c'est pour nous pousser à être sur notre propre chemin de vie. D'accord? Tout d'abord. Et oui, avant que ce soit un lien sentimental ou autre, il est envoyé par la source pour bien plus grand que ça, c'est-à-dire que vous soyez, vous, sur votre chemin de vie. Et ça, je peux vous aider à vous accompagner, à trouver quelle est votre mission de vie, justement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, il ne reste que 10 places. Donc, voilà. Sachez que c'est du 25 au 29 mai. Donc je clôturerai les inscriptions le 15 mai. Donc c'est dans à peu près un mois, hein, même pas du coup. Donc voilà. Contactez-moi si besoin de plus de renseignements. Bref, vous avez mon adresse mail en dessous. Alors, l'énergie de cette semaine. C'est fort, hein? Dis donc, je suis un peu emportée. En ce moment, je suis à fond dans la musique. Alors, l'énergie de cette semaine, s'il vous plaît. Quelle énergie? On a notre grande prêtresse qui est là. Mais elle est tombée à l'envers, les amis. Elle est tombée à l'envers. Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire... Vraiment. Attends, je range tout ça, là. Dis donc. Dis donc, dis donc. Hein? La grande prêtresse, elle est vraiment là pour te parler de tes intuitions, d'accord? De base, elle est là pour te parler de tes intuitions, d'écouter ses intuitions, hein, elle est là pour t'apporter toute sa sagesse, tout son savoir, tout ça, d'accord? Parce que là, elle est à l'envers. Et là, du coup, on te dit que tu as du mal à peut-être extérioriser certaines choses, d'accord? Il va falloir t'écouter un peu plus et ça, tu as du mal à le faire. Tu as du mal à rentrer dans cette phase où justement, il faut te faire confiance, il faut écouter ses intuitions. Et là, cette semaine, j'ai des personnes qui sont un petit peu repoussées par tout ça. Peut-être parce que vous en avez marre d'écouter vos intuitions. Vous avez l'impression que rien ne marche, mais en fait, l'univers, il travaille, hein, même quand on n'a pas les résultats tout de suite, sachez-le. D'accord? Des fois, on plante des graines 2 ans avant pour que 2 ans après, il y ait quelque chose qui commence à sortir. Hein, et oui, oui, selon ce que vous demandez, selon vos projets, vos envies, selon ce que vous vivez, d'accord?
Donc surtout, ne restez pas trop enfermé, ne rejetez pas cette intuition qui est là et ce savoir, cette sagesse que vous avez en vous. Ne le rejetez pas, d'accord? Allez, on continue. Le défi de cette semaine, qu'est-ce que c'est votre défi? Alors, le défi de cette semaine, ben justement, tu vois, elle est tombée comme ça. Alors, je ne sais pas trop comment la prendre. C'est le fait de ne pas avancer. On va la prendre à l'endroit. De toute manière, c'est le défi, donc peu importe. C'est bloqué, quoi qu'il arrive. C'est l'avancement, d'accord? On a le chariot ici. C'est ton plus gros défi, c'est de savoir dans quelle direction tu veux aller. Et essayer de mettre tes 2 chevaux, là, c'est des dragons. Essayer de mettre tes 2 dragons dans la même lignée pour pouvoir avancer et à la même vitesse, d'accord? Pour être équilibré, pour aller vers la réussite, vers le succès, tout ça. Et ça, c'est en position de défi. Donc, quoi qu'il arrive, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est bloqué. Et là, ce qui va t'aider, justement, on n'a que de l'envers. Mais qu'est-ce que vous me faites, les amis? C'est ce roi de coupe qui peut t'aider. Ce roi de coupe ici, c'est celui qui t'apporte un petit peu, comment je pourrais te dire ça? Un petit peu le réconfort, tu vois, la stabilité. Le roi de coupe, c'est celui qui t'apporte tout ce qui est stabilité émotionnelle, d'accord? C'est quelqu'un qui est là pour t'apporter vraiment beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité. Et en fait, ici, elle est tombée à l'envers. J'ai envie de te dire que tu devrais peut-être que tu comptes trop sur cette personne qui est peut-être d'un signe d'eau, Scorpion, que je vous dise pas de bêtises, Cancer, Poisson. On te dit ici peut-être que tu es capable tout seul d'arriver. Alors je regarde juste si elles sont pas toutes à l'envers parce que non, ça va. Alors on va aller voir tout à l'heure, on va recouvrir tout à l'heure. Mais en fait ici, moi ça me parle vraiment de tu peux y arriver. Tu peux y arriver et tu es bloqué peut-être par rapport à cette personne. Alors ça peut être toi bien sûr, hein. Mais on te dit qu'en fait, il faut que ce soit toi qui t'apporte cette compassion. C'est pas à l'autre de t'apporter le réconfort. En fait, c'est ça que tu dois comprendre. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que tu te sens un peu lâché. C'est-à-dire que, putain, mais et vous avez des énergies un peu pourries hein, cette semaine. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, on est en nouvelle lune qui arrive. Exact, pardon. Ici, quand même, on te parle de désespoir au niveau professionnel. Il y a un désespoir qui arrive par rapport à une nouvelle qui arrive, par rapport à quelque chose qui arrive très très vite, d'accord, dans la semaine. Hein. Quelque chose qui va arriver et faire une arrivée fracassante dans votre vie. Et en fait, ça va vous faire... vous attendiez quelque chose de positif et en fait, vous allez vous voir que c'est pas possible. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui foire un petit peu à ce niveau-là. Vous allez perdre un petit peu d'espoir. Ça ne veut pas dire que c'est non définitif. Ça ne veut pas dire que rien ne va se passer comme vous souhaitez. C'est juste que là, à l'instant T, cette semaine, il risque d'y avoir un petit peu des embûches au niveau de votre vie professionnelle. Au niveau de la vie sentimentale. Alors, j'en ai 2 là à l'endroit. Bon. Vous avez beaucoup de cartes qui tombent, hein, vous avez envie de parler. On voit bien que là, tout est bloqué, que vous vous sentez crispé. J'ai vraiment ce ressenti ici. Alors, on a une réussite au niveau sentimental. En fait, on a une réussite au niveau affectif. Pas sentimental, ça peut être familial, tes collègues de boulot, tu prends ce qui te parle, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a envie de renouveau. On a envie de mettre quelque chose en action dans sa vie affective. On a envie de retrouver un petit peu sa jeunesse, un petit peu sa passion de quand on était jeune, d'accord? Ce désir ardent qu'on a au niveau affectif. Et on te dit que tu vas réussir. Mais pour cela, il va falloir que tu arrêtes un petit peu ce mental. D'accord? Là, la reine d'épée, elle est à l'envers. La reine d'épée, c'est celle qui voit beaucoup de choses, qui réfléchit beaucoup avec son intellect. C'est celle qui tranche, d'accord? Et là, on te dit, arrête de trop trancher et laisse-toi aller. Laisse-toi aller, d'accord?
Alors bien sûr, les épées, ça nous parle de signes d'air. Alors je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez, vous en tenez compte ou pas. Ici, c'est Gémeaux, Verseau, Balance, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Et du coup, ici, on te dit, il est peut-être temps d'apporter un peu plus de souplesse et de surtout ne pas écouter ce mental qui est trop présent dans ta vie, d'accord? Et de laisser aller un petit peu ce feu intérieur pour aller vers la réussite affective, d'accord? Ok. Au niveau des liens d'âme, qu'est-ce que j'ai pour mes petits liens d'âme? Dans quel état vous êtes cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Elle est tombée à l'envers aussi, hein? Eh ben, décidément. Ici, mes petits liens, on a quand même quelque chose qui te parle. Comment je pourrais te dire ça? D'une aide extérieure, d'accord? On te dit qu'il y a peut-être une solution extérieure qui va t'aider. Peut-être que tu dois parler à quelqu'un de ce qui se passe dans ta vie affective au niveau de ce lien d'âme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut te soutenir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut te guider, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut t'expliquer comment avancer dans ce lien d'âme, comment tu peux te dépatouiller de tout ça, parce que là, tu es en train de tourner le dos à toutes tes émotions, toute intuition, et tu n'arrives même plus à trouver le droit chemin. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont très mal, et pourtant, et du coup, ça influe aussi sur votre vie professionnelle, d'accord? Donc ici, on te dit que toi, en fait, la seule chose pour réussir, c'est de te laisser guider par ton intuition que tu dois accepter, d'accord? Cette intuition que tu dois accepter, ce cœur que tu dois ouvrir, d'accord? Et surtout, ce feu ardent qui est là à l'intérieur de toi pour matérialiser les choses dans la vie. Ici, on te parle de matérialiser les choses, mais pour ça, il va falloir un petit peu d'aide, peut-être de ton autre, j'en sais rien, mais en tout cas, laisse-toi guider, parce que tu n'arrives pas à trouver peut-être tout seul comment te dépêtrer de tout ça. Alors, cette semaine, comment vous vous sentez dans votre fort intérieur? Développement personnel, fort intérieur, qu'est-ce que vous avez peut-être à travailler, à comprendre? On va voir le message. Non, on a trop. Allez, un message, s'il vous plaît. Ouais. On a l'ermite ici. Tu dois te laisser guider, peut-être rentrer un petit peu en introspection pour essayer de comprendre justement les messages peut-être que tu vas entendre ici aujourd'hui, pour arrêter d'être en bataille avec toi tout seul. Là, j'ai l'impression que tu es rentré dans une bataille avec ton âme, presque, je pourrais dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu es rentré en bataille avec toi-même et en fait, tu ne sais plus comment te dépêtrer de tout ça. Tu t'es enlisé petit à petit dans une situation professionnel, sentimental, lien d'âme, peu importe. Tu t'es enlisé dans quelque chose qui t'a mis un mal-être et du coup tu refuses tout contact avec tout ce qui est spirituel, tout ça. C'est comme si d'un coup tu repoussais tout ça. Et pourtant, on te dit que non. La solution, justement, c'est de plonger dans tes plus grosses profondeurs et d'aller voir, justement, les messages qui sont amenés par tout ça. D'accord? L'ermite, c'est celui qui avance, c'est celui qui a compris, c'est celui qui a eu la clarté. D'accord? Donc, ça, tu vas avoir une clarté cette semaine. Mais pour ça, il faut l'accepter, cette clarté. Conclusion. Conclusion, les amis, s'il vous plaît. Ok. On te dit ici que tu as le pouvoir de changer les choses avec le magicien. Tu as totalement le pouvoir de changer les choses. Et justement, de ne pas te sentir, comment je pourrais dire, bloqué dans une situation matérielle, tu vois. Dans une situation matérielle. Parce qu'en fait, ici, on te dit, tu vois, tu as récolté les choses. Tu les as récoltées, elles sont là. Mais tu ne sais même pas quoi en faire, en fait. D'accord? Tu ne sais même pas quoi en faire de toutes tes potions. Tu les as faites, tu les as fabriquées, tu as tous tes livres, tu as concocté tes trucs, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et là, le magicien, il te dit, ça y est, sers-toi de tes acquis. Sers-toi de tes potions. Sers-toi de ce que tu as créé. D'accord? Tu as tous les outils en toi pour le faire.
En plus ici, on a quand même cette reine qui est quand même quelqu'un de très passionné, de déterminé. Donc la reine de bâton, c'est la plus passionnée, la plus déterminée hein, par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle vibre, d'accord? Donc elle est ici pour te redonner le courage et te dire qu'en conclusion, tout va bien se passer, que tu as tous les pouvoirs. Mais c'est à toi de faire les modifications, c'est à toi d'avancer, c'est à toi de comprendre, c'est à toi de changer les choses, d'accord? Et là, vous allez vers reprendre justement votre plein pouvoir hein, d'impératrice, d'accord? Votre plein pouvoir d'impératrice, c'est de pouvoir avancer sur vos futurs projets qui ont un lien peut-être avec, ça peut être une construction, ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être une vie en rapport avec les animaux, tout ce qui est rapport à la terre, etc. En tout cas, vous reprenez le destin, votre destin en main et vous y allez, vous avancez dans cette route. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a notre petit 10 de pentacle. J'ai envie de te dire, c'est la plus belle carte, hein, la réussite financière, la réussite amoureuse, la vie de famille, etc., etc. On te dit ici que tout ça, c'est possible. D'accord? C'est ça le message, en fait, qu'il faut que tu comprennes. Mais pour ça, il ne faut pas que tu te figes, il ne faut pas que tu te fermes à toute opportunité que l'on te propose. D'accord? C'est comme, en fait, si tu recevais un petit peu les messages actuellement et tu en as marre parce que tu ne sais pas comment les mettre en pratique et tu attends toujours que ça vienne des autres, peut-être. C'est un peu ça, le message qu'on me donne. On me dit peut-être que tu attends toujours que ce soit l'autre qui change, mais est-ce que toi, à un moment donné, tu vas te remettre en question et te dire, waouh, peut-être que c'est moi qui ai merdé, tu vois? Je sais pas. Ça peut être une idée, quoi. Alors, l'énergie de la semaine, les révélations. Tu vois, ici, on avait la grande prêtresse qui est là, qui est censée t'apporter son intuition, son savoir, et que tu n'arrives pas à écouter. Et pourtant, si tu l'écoutais, qu'on la mettrait à l'endroit, ici, tu aurais des révélations de dingue. De la part de tes guides, de tes anges, de l'univers, de qui tu veux. On te parle de la lune avec la grande prêtresse, elle est très reliée à la lune. N'oublie pas que nous sommes en nouvelle lune. Si je ne dis pas de bêtises, jeudi, il me semble. Voilà. Cette semaine, c'est la semaine des révélations. Mais je pense des révélations que tu dois te faire déjà à toi-même. Hein, et peut-être toi qui vas devoir faire des révélations à quelqu'un aussi. Sur le défi, sur le chariot, qu'est-ce que j'ai? S'il vous plaît. Ouais, bien voilà. Ton défi, justement, il y a des choses cachées. On l'a vu tout à l'heure. Où c'est que je l'ai vu? Non, c'est pas que je l'ai vu, c'est juste que je t'ai dit, il y a peut-être des choses à dire, des choses à faire et à accepter, d'accord? Accepter de l'aide des personnes, peut-être. Il y a en tout cas, il y a des choses cachées. Peut-être des choses que c'est toi qui caches. C'est pas forcément quelqu'un qui te cache des choses. L'aide extérieure que tu as ici, pour les liens d'âme, on t'invite à l'accepter, cette main tendue. Peut-être, ça peut être un thérapeute, un ami, un frère, une soeur, j'en sais rien moi, quelqu'un à qui tu peux parler, hein, à quelqu'un à qui tu peux demander, te dire mais j'arrive pas à trouver ma direction, je ne sais pas comment mettre les choses en place, ou peut-être que j'ai menti sur une situation et que je ne sais pas comment révéler la vérité à cette personne ou à mon travail. Ou... Il y a une notion d'énergie comme ça, tu vois. On te dit, il va falloir, c'est ton défi. Ton défi, ça va être de dire les choses, les révélations, d'accepter de les dire à cœur ouvert, accepter de révéler les choses qui sont cachées, sur lesquelles peut-être tu as menti, et d'accepter d'être aidé. Alors, bien sûr que pour ceux qui ont envie de faire le stage avec moi, ça peut révéler pas mal de choses, si vous avez l'impression qu'il y a des choses cachées, ou que vous n'arrivez pas à débloquer les choses pour ceux qui sont en lien d'âme ou qui ont des projets professionnels. N'hésitez pas, je le rappelle, à me contacter pour réserver votre place. Ça se passe à 30 minutes de Carcassonne, un lieu très sympa. Bon, ce qui va t'aider, c'est de prendre soin de ta santé, de ton cœur.
c'est le cœur hein, qu'on voit ici. Tac, tac, tac. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est le cœur qui est dessiné. D'accord? Avec après les artères qui ressortent. Bon, bref. Hein, ici, on avait quand même... Mais même pas, en plus, c'était pas le roi de coupe. Tu vois, je l'ai laissé à l'envers, je ne l'ai pas regardé. C'est le cavalier de coupe qui est à l'envers. Pardon, je dis des conneries en plus. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le messager. C'est celui qui vient apporter son cœur, justement. C'est le plus romantique, celui-là, de tout le tarot. C'est celui qui a envie de dévoiler son cœur. Et là, en fait, ce qui va t'aider, il est à l'envers, c'est qu'il a peur. Et pourtant, on te dit... de te servir de ton cœur. Ta santé revigorée, elle sera quand tu oseras aller dire les choses. Hein, et arrêter peut-être de bloquer même cette personne. Peut-être si c'est une personne qui te dévoile son amour, peut-être que tu lui fais blocage. Peut-être que tu n'as plus envie d'entendre que cette personne t'aime. Peut-être que tu n'as plus envie. Tu t'es fermé à tout ça en fait. Mais en fait, pourquoi tu t'y fermes? Si tu te braques comme ça, c'est que ça te fait peur. D'accord? Pourquoi tu as peur? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as peur de flancher? Est-ce que tu as peur d'aimer toi aussi cette personne? Est-ce que tu as peur que cette personne fasse vibrer ton cœur et au fait de ne plus être dans le contrôle? Est-ce que tu as peur d'aimer à nouveau? Peut-être que tu as souffert dans une autre vie ou dans cette vie-là. Peut-être qu'on t'a trop blessé au niveau sentimental. En tout cas, ici, ça parle de romantisme, de couple. Et avec le cœur, tout est très très bien expliqué quand même. D'accord? Ici, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui sont dans une grande souffrance émotionnelle au niveau du cœur. Des gens qui ne savent pas comment révéler leurs sentiments. En fait, ce qui va t'aider, c'est de remettre pareil ce cavalier de coupe à l'endroit et d'aller voir cette personne et de dire les choses. Eh ben, c'est un beau tirage, mais qui va pas être facile. Ouais. Au niveau professionnel, on a vu qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas hein, avec l'étoile à l'envers. On a bien vu qu'il y avait des blocages qui arrivent très très vite. On te dit qu'il y a des désaccords. Au niveau professionnel, ça fouette. Hein. Au niveau professionnel, on a des désaccords. J'ai quoi en dos de deck? Il faut transformer tout ça. Ta vie professionnelle ne te convient pas. Il y a trop de désaccords. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça bloque ton bonheur aussi. Du fait que ta vie professionnelle ne fonctionne pas, ça bloque le bouquet final qui pourrait être là lors de la transformation. D'accord? C'est-à-dire que non seulement tu dois prendre en compte cette vie amoureuse qui te chagrine tant, mais en plus tu dois prendre en compte cette vie professionnelle. D'accord? Tu ne dois pas tout laisser tomber juste pour ta vie amoureuse. Alors, j'ai envie de dire que de toute manière, quand on est bien dans sa vie amoureuse, on est bien dans sa vie professionnelle. Vous savez comment ça marche quand on est épanoui au niveau du cœur, tout rentre dans l'ordre. Alors justement, au niveau bébé, au niveau affectif, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Un truc qui tombe. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autant ouf, excitant? Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle au fil d'Ariane? Magnifique oracle. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Niveau affectif. On te dit qu'il y a des choses que tu dois faire très très vite. On a la carte des plus brefs délais et des rêves. C'est-à-dire qu'en fait ici, on me dit il faut que tu arrêtes de rêver de cette personne. Il faut que tu arrêtes de rêver de cette réussite au niveau affectif. Il faut que tu arrêtes ce mental très très vite et que tu retournes vers ce nouveau projet que tu as envie de mettre en place, vers ce désir. En fait, arrête de rêver et passe à l'action. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour ta vie affective. Ouais. Mais en même temps, tu as le chariot. Le chariot, c'est la vitesse aussi. C'est on y va, on fonce vers la réussite. Là, on a de la rapidité ici. On a de la rapidité ici. On a les plus brefs délais ici. Ça y va. Hein, y a des choses qu'il va falloir bouger très très vite là, les amis. Alors, sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai justement? Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits liens d'âme là? Triomphe. Si tu acceptes cette aide extérieure, ou peut-être juste l'aide extérieure de ton autre, regarde vers quoi tu vas, vers le triomphe. Laisse-toi guider vers cette victoire. Victoire matérielle, le 6, ça parle de victoire de toute manière. On est dans le pentacle, dans l'argent, dans le matériel. On te dit que ça va triompher. Cette situation amoureuse va triompher, d'accord?
Ce lien d'âme va triompher. Donc ne perds plus de temps ici, arrête de tout bloquer. Le cavalier qui galope très vite vers son autre, d'habitude là il est bloqué. Le chariot il est à l'envers, normalement je vais le remettre d'ailleurs, il est bloqué. Tu as tout bloqué. Mais en fait, c'est toi qui bloques. Hein. Je suis désolée, mais toi ou ton autre, après tu adaptes en fonction de ta situation. Mais ouais, tu bloqué à cause de quoi? Conflit mental. Voilà, trop de mental. Trop de mental. Hein, ici, c'est pour ça qu'on te dit d'aller voir à l'intérieur de toi ce que tu ressens avec l'ermite. Arrête de réfléchir trop. Essaye de ressentir plutôt que de réfléchir. Essaye de ressentir. Essaye d'aller piocher au fond de toi, dans tes entrailles. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vers qui tu as envie d'aller? Vers quoi tu as envie d'aller? Etc. La conclusion, on va vers l'apaisement. On va vers l'apaisement parce que tu décides de le faire ici. Tu as tous les outils. Non seulement tu as tous les outils, et tu as toutes les potions pour reprendre le destin de ta vie, tout ce que tu désires, la passion. Elle, c'est le feu, c'est la passion, d'accord? Ici, on peut me parler de Sagittaire, Lion et Bélier, les amis. Allez. Et vers quoi vous allez aller? Vous allez reprendre confiance en votre avenir, que ce soit amoureux, regardez-moi ça, vous avez un rétablissement de l'équilibre, vous allez reprendre le yang, votre côté yang, que vous soyez homme ou femme hein, d'ailleurs, vous allez reprendre le leadership de votre vie, vous allez reprendre les choses en main, vous allez passer à l'action et rééquilibrer tout ça parce qu'il y a des heureux présages ici qui sont prédits pour vous. Vous savez très bien ce qui est prédit pour vous, vous le savez autour de vous. C'est ça qui vous fait peur, hein, de toute manière. Clairement, c'est ça qui vous fait peur. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, d'accord, pour co-créer votre vie. Co-créer avec la personne de votre cœur, d'accord, et pas tout seul. On vous dit non, pas tout seul. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oublie pas de mettre un petit pouce si ça t'a plu, de commenter, d'échanger avec moi. Vous avez pu le voir pour ceux qui ont l'habitude de le faire. J'adore échanger avec vous, je vous réponds et il n'y a aucun souci. C'est une chaîne que je veux faire vivre d'ailleurs, hein, par les commentaires, etc. Donc voilà, on y va, on n'a pas peur. Et on n'oublie pas d'aller sur Insta et TikTok voir les guidances aussi que je mets en place pratiquement tous les jours. Alors je ne peux pas en ce moment tous les jours parce que j'ai beaucoup de travail. Puis avec la formation, enfin, le stage avancé, c'est beaucoup de travail pour moi aussi. Plus mes soins, plus les guidances personnalisées. N'hésitez pas si vous avez besoin d'ailleurs. Donc de guidance, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez commander cet oracle, je vous mets tout en dessous la vidéo. Donc voilà l'oracle de Flore Cuny, un excellent oracle et très simple d'utilisation, surtout avec un livret, etc. Je vous fais des gros bisous et puis et ben pour ceux qui veulent me contacter pour le stage, n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il ne reste que 10 places. Je vous fais de gros bisous.